Bonjour, voici en quelques minutes une présentation de Wireless NeoVI d'Intrepid Control Systems. Wireless NeoVI, appelée aussi Wivi, est une application web. Elle permet la centralisation des données échangées entre une flotte de dataloggers télématiques embarqués sur des véhicules et des utilisateurs. Avec cette solution, fini les téléchargements à la main nécessitant la proximité du datalogger avec le PC. Wivi permet de gérer les remontées de données pour les mettre à disposition d'utilisateurs sous les formats texte, MDF, BLF, MATLAB, contenant les informations des réseaux embarqués, mais aussi de la vidéo, de l'audio et la géolocalisation. Wivi permet aussi de téléverser de nouveaux scénarios d'enregistrement, mais aussi de reprogrammer des calculateurs de véhicules à distance. Comment procède-t-on? Première phase, grâce à Vehicle Spy, on met au point un scénario d'enregistrement que l'on peut vérifier en direct sur un véhicule. Puis, on téléverse sur le serveur Wivi afin qu'il soit téléchargé par la flotte d'enregistreurs sélectionnés lors de leur prochaine reconnexion. Ils seront exécutés immédiatement après ou à la fin de leur collecte précédente. Deuxième phase, la phase de collecte. Lorsque chaque véhicule a terminé une collecte et se reconnecte à nouveau, il envoie ses données au serveur. Ces données sont ensuite simplement mises à disposition des abonnés. Voyons maintenant ce que donne l'accès au serveur. Voici ce que donne la page d'accueil de Wivi. Il s'agit d'un tableau de bord qui permet de gérer les données collectées sur des véhicules d'une flotte définie. Par exemple celle-ci. On peut éditer la constitution de la flotte, ajouter ou enlever des véhicules, et au sein de l'organisation, ajouter des utilisateurs, créer des groupes. En cliquant sur un véhicule donné, on obtient plus de détails, comme par exemple le statut de la connexion, quel fichier de script est utilisé pour la collecte des données, et puis à droite, la dernière localisation du véhicule. Plus bas, à droite, l'accès au contrôle de la collecte, tel que envoyer un nouveau script, contrôler manuellement le fonctionnement de l'enregistreur, ou reprogrammer à distance un calculateur du véhicule. Cela fait partie des extras de Wivi. En dessous, ici, vous trouverez le rapport chronologique des événements et de l'activité de l'enregistreur, mais le plus important, ça va être l'accès aux données ici. On peut choisir les formats d'export de données avec BLF, mais aussi MATLAB ou MDF pour être compatible avec les logiciels de référence du marché. À noter, le format binaire compact d'Intrepid est toujours proposé. Maintenant, pour le véhicule donné, on va regarder donc les archives de données. Nous pouvons filtrer la recherche dans l'archive par date et par type de fichier, ce que l'on voit ici. La liste des fichiers s'affiche. Pour chacun, on va voir le début de l'enregistrement, la fin de l'enregistrement, le véhicule qui est rappelé, le nom de la collecte, et puis ensuite le type de fichiers qui sont prêts à être exportés. Alors on a des informations complémentaires, comme par exemple pour vérifier la liste des signaux qui sont dans l'enregistrement. Donc on va voir la liste des messages ici, et des signaux qui sont dans les messages, par exemple pour le volant, l'angle du volant, pour le moteur, le régime. On peut également, à l'aide de cet utilitaire, regarder quelle était la trajectoire du véhicule pendant la collecte.
Ceci en ayant un aperçu des coordonnées GPS qui sont enregistrées avec une animation. Une fois qu'on est d'accord avec tout cela, eh bien on peut procéder à la séquence de téléchargement. Donc on sélectionne les fichiers qui nous intéressent, ici. Voilà, on crée une séquence de téléchargement. Et là, on télécharge, comme vous pouvez le voir ici, en bas à gauche. Weavy propose en option la fonction DataSpy, qui permet de visualiser graphiquement les données sans avoir à les télécharger. C'est ce que l'on va voir maintenant. On clique sur cette icône-là, au milieu, et nous voici dans DataSpy. Alors, on va retrouver dans cette colonne de gauche la liste des signaux qui ont été enregistrés, une zone graphique à droite, et on va faire glisser dans cette zone tous les paramètres, tous les signaux qui nous intéressent, comme par exemple l'angle du volant, le régime du moteur, la vitesse du véhicule. Voilà. Tout cela a été enregistré par le BusScan. Et puis on va aussi en plus rajouter sur un axe supplémentaire, ici, l'activation des feux de croisement. Activation qui sur ce véhicule est automatique. Voilà. On peut réagencer la zone graphique de façon à ce qu'en dessous, on puisse faire figurer la route GPS correspondante qui a été enregistrée. Voilà. Toutes ces informations-là, y compris la position, sont corrélées. Nous avons des curseurs que l'on peut déplacer ici et où on peut voir en bas de l'écran, alors je vais zoomer également ici, vérifier que la zone d'allumage automatique des feux va correspondre au passage dans un parking couvert, ou bien un peu plus loin ici, avec l'autre curseur, cela correspond au passage sous un pont. La puissance de DataSpy permet aussi de rechercher des événements répartis sur plusieurs enregistrements. Nous allons illustrer maintenant, nous allons rechercher dans tous les enregistrements précédents les endroits où les feux se sont allumés automatiquement. Voilà, donc on va retrouver le passage sous le parking, qui est donc ici, et puis maintenant nous pouvons rechercher ce qui s'est passé avant, dans d'autres enregistrements. Voilà, vous voyez, il y a des passages sous des ponts, des choses comme ça, donc il faut regarder en détail au niveau de chaque enregistrement, mais tout y est. Voilà, je viens de vous montrer ici une partie des nombreuses fonctionnalités de Weavy et de DataSpy. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur ces produits, nous pouvons vous proposer des présentations en distanciel ou en présentiel. N'hésitez pas à nous contacter sur sales@neomore.com. Merci et à bientôt. Au revoir.